C'est une joie ce matin d'être parmi vous. Même si ça sera ma dernière fois parmi vous. Bon, je ne sais pas, hein, je le dis comme ça, mais en tout cas de ce qu'on sait humainement parlant. Voilà. Mais comme disait Jean-Luc aussi, on a passé avec mon épouse 3 ans ici sur la région, à l'église de Montpellier. Et ça a été un plaisir. Et vraiment, on était honorés de servir le Seigneur parmi vous aussi, de temps en temps ici à Ganges. Hein. Mais vraiment, c'est un honneur pouvoir servir le Seigneur comme il nous l'a demandé. En tout cas, merci de prier pour nous, pour vos prières, la joie que vous avez eue dès le début, dès le commencement de nous accueillir. On s'est senti toujours à la maison avec vous. Toujours. Surtout quand on mangeait. Là, c'était vraiment la maison. C'était bien. On se sent bien dans la présence de Dieu avec les frères et les sœurs. Alors ce matin, sans tarder, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Est-ce que ça vous arrive ou ça vous a déjà arrivé de dire « Seigneur, je ne comprends plus rien ». Ah oui? Ah, waouh. C'est pas bien, hein, je veux le dire. Oui, ça arrive. Ça arrive, ça arrivait. Ça m'arrivait, ça vous est arrivé déjà apparemment, de dire Seigneur, franchement là, dans cette situation, cette circonstance, très honnêtement, je ne vois pas ce que tu es en train de faire. Je ne vois pas si, en plus, tu es en train de faire quelque chose, si tu es en train d'agir ou pas. Je veux considérer avec vous trois différentes formes, manières, façon d'agir de la part de Dieu. Une des trois, c'est la forme évidente. Je la vois, c'est clair. Les miracles, les prodiges, hein? C'est pas clair ça? Je suis malade, Dieu me guérit, instant T, c'est bon. Seigneur, hein? Qu'est-ce que c'est beau ça? Qu'est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que c'est simple? Ça ne peut pas être toujours comme ça, Seigneur? Non. Hein? La forme évidente, il y a ça, les signes. Dieu se révèle, Dieu accomplit la chose, Dieu nous dit, Dieu nous parle, et la chose est. C'est accompli. Voilà. Et c'est bon. Deuxième forme, la forme progressive. Il y a aussi cette façon d'agir, le Seigneur a aussi cette manière d'opérer de forme progressive. Voilà. Comme pour Israël dans le désert. Oui, ils ont vu les miracles, ils ont vu les différentes choses, mais ça a dû prendre du temps pour que la chose arrive. Pour que la chose s'accomplisse. Aussi, on pourrait parler d'Abraham. Il y avait la promesse, il y avait les différentes choses, mais Abraham, comment ça marchait? Vas-y, vas-y. Et puis, on en reparlera. Hein? 40 ans, 40 ans, 40 ans. Et puis, il y a une troisième forme, celle qu'on n'aime pas trop. La forme d'agir de Dieu aussi, dans la troisième forme, je dirais, c'est il agit dans l'invisible, là où on ne voit pas. Là où nos yeux ne peuvent pas considérer d'une manière évidente, on ne peut pas s'appuyer d'une manière aussi naturelle, charnelle, comme on désire, comme on veut, comme on souhaite. Vous pensez, je pense un petit peu à Naaman, ce personnage qui pensait, qui se disait, ça va être comme ça va se passer comme ça, etc., etc. Parfois, nous, on a nos pensées, notre manière, notre désir, etc., etc. Mais le Seigneur a aussi cette forme, la forme d'agir, cette manière invisible, qu'on ne la voit pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, nous dit la parole de Dieu, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu
qui fait tout. Est-ce que c'est clair? Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça se fait que je vis tout cela et tu ne fais rien? Qui t'a dit que Dieu ne fait rien? C'est toi? Ou parce que tu le dis, parce que tu le penses, tu crois que Dieu ne fait rien? Parce que tu te dis et tu crois, ou peut-être même l'ennemi te dit et te fait croire que Dieu n'agit pas, alors tu te dis que, voilà, c'est comme ça. Dieu ne fait rien. Non. Dieu agit. Mais Dieu agit aussi dans l'invisible. Pourquoi Dieu choisit une manière d'agir invisible à nos yeux? Pourquoi Dieu choisit aussi ce moyen, cette façon? Nous sommes appelés à avoir un rapport de foi avec lui. La foi. Dieu aime voir la foi en nous. Et il y a une parole qui doit nous accompagner tous les jours de notre vie. C'est que mon juste vivra. Ah, c'est comme ça dans votre Bible? Ok, on a la même Bible. Par la foi, heureux. Ceux qui vivent par la foi aussi. C'est pas facile, hein? C'est répété plusieurs fois aussi, et Habakkuk le dit aussi, Romains, Galates. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mes amis. Qu'on ne voit pas. Parce que Dieu agit aussi dans l'invisible. Même quand on ne voit pas, même quand tu ne le considères pas, Dieu agit. Une autre motivation du agir invisible, du fait que Dieu agit dans l'invisible, un agir invisible à nos yeux, est dû à la forme dont il pense et il planifie. Qui peut sonder les pensées de Dieu? La profondeur, la largeur. Comment? Et c'est à cause de ça, moi et toi, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous ne pouvons pas arriver à comprendre. Nos pensées n'arrivent pas à accompagner même l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous accompagne dans la pensée. Ce n'est pas nous que nous allons réfléchir à la place de Dieu. Mais c'est Dieu qui pense, qui planifie, qui forme le chemin. On a chanté tout à l'heure, c'est toi qui m'accompagne dans mon destin, à peu près comme ça, c'était le chant, désolé. Je ne le connaissais pas, mais il disait quelque chose comme ça par rapport à mon destin, ma destinée. C'est le Seigneur. Et c'est important de le considérer. Dieu construit. Il forme des projets pour nous. Et parfois, ce sont des projets à long terme. Et parfois, non. Hein. Parfois, c'est tout de suite. Mais il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et ça doit nous rassurer, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qui croit à cette parole ce matin? Est-ce que vous croyez alors que Dieu agit dans tous les domaines de notre vie et qu'il est capable d'agir, comme je le disais, instanté, d'une manière visible, à que nos yeux peuvent voir, à qu'on soit renouvelé, fortifié, tout ce que vous voulez, à qu'il y a cette forme progressive d'agir de Dieu, petit à petit, jour après jour, année après année. On a besoin de grandir, on a besoin de changer, ça ne se fait pas tout de suite parfois, hein? Mais il y a aussi cette forme, comme je disais, dans l'invisible. Et il faut accepter aussi. Il faut aussi accepter que Dieu agisse dans notre vie d'une manière que nous, on ne peut pas peut-être considérer tout de suite. Mais on l'accepte par la foi. On le saisit par la foi. Car on sait que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et je m'appuie sur cette parole. Ma vie est fondée aussi sur cette parole. Peut-être que moi, personnellement, je n'ai pas des projets. Ça peut arriver, hein? Ou bien, moi, j'avais des projets pour moi. Moi, j'ai dit, je ne peux pas dévoiler. Je ne peux pas le dévoiler. Bon, je le dis. Ma petite maison en campagne, à la campagne en Italie, hein, de la Toscane.
Seigneur, tu es en train d'écouter? Hein? C'était mes projets. Mais Dieu avait d'autres projets. Et il avait commencé déjà à agir dans l'invisible. Alors que moi, hey. Et Dieu disait, non, non, je suis en train de préparer quelque chose de différent pour toi. Et il le fait. Et il est encore en train de le faire pour toi, pour ta vie. Tu ne comprends pas maintenant. Tu ne le vois pas maintenant. Et dis gloire à Dieu, parce que peut-être ça va t'effrayer. Et tu te dis, non, 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 non. Si Moïse, simplement, avait vu de ses yeux tout ce que Dieu voulait faire, je ne sais pas. Si Abraham, non plus, je ne sais pas. Et je pourrais parler de quasi tous les personnages bibliques, hein, parce que... Mais nous aussi, si Dieu nous montrait ce qu'il fera d'ici quelques années, ce qu'il nous demandera par la foi d'accomplir aujourd'hui pour que ça se produise, Seigneur, on s'arrête là. Parfois, nous avons l'impression que Dieu n'est pas en train d'agir. La vérité. On est spirituel, hein? On est TTS, comme on dit parfois, mais on est TTS aussi, c'est terre à terre, Simone. Non, on reste des êtres humains, hein? Alors qu'en réalité, il est en train de planifier. Et je veux lire avec vous 2 passages qui nous montrent véritablement, et d'une manière que nous, on peut voir dans le cadre général déjà, mais le personnage en question, Mardoché, je pense qu'il ne pensait même pas ce qui allait se passer. Alors, Esther, chapitre 2, verset 19. Esther, chapitre 2, verset 19. Désolé pour la belle intro. On va lire, et nous dit la parole, dans Esther, chapitre 2, verset 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était aussi sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Maintenant, on passe des étapes, on passe des moments. Mardoché, il vit un peu sa vie, tranquillement, comme il avait fait toujours, sans être considéré plus qu'eux. Esther, pareil, voilà les différentes choses. Même si vous connaissez le livre d'Esther, que les choses vont se produire d'une manière un peu bizarre. Mais Esther, chapitre 6, on va passer, premier verset, nous dit qu'à un moment donné, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui.
les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il rentre. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Que l'autre que moi, le roi, voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi qu'on le fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville. Elle cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Amen. Cette histoire, désolé, à chaque fois que je lis cette histoire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, il faut dire une chose. Dans le livre d'Esther, on ne retrouve jamais, je pense que vous le saviez déjà ça, on ne retrouve jamais mentionné le nom de Dieu. Jamais. Vous pouvez lire tout le livre et il n'y a jamais mention du nom de Dieu. Et pourtant, c'est tellement clair que Dieu agit à chaque étape pour le bien de son peuple et ses enfants. C'est tellement clair, tellement évident que Dieu agit dans l'invisible. Quelle contradiction, hein? Mais c'est la vérité. Vous voyez, Aman, cet homme, il avait bien pensé des choses contre Mardochée, contre les Juifs, contre ce peuple. Et il avait déjà tout préparé. Tout. Et il était prêt. Il était tellement prêt qu'il était dans la cour du roi, pendant la nuit même. Il était là, en train de demander. Il voulait demander au roi. Il voulait demander que la chose se passe, arrive comme il avait déjà prévu et organisé. Alors que Dieu avait déjà préparé d'autres choses derrière. Vous savez, l'ennemi il est stratège. Ça se dit stratège. 3 ans, hein? Bélier, ça fait beaucoup. Et là, il planifie. Il a tous ses moyens. Il commence à mettre tout ce qu'il faut sur la route pour que, dès qu'on met le pied, bam, le piège. Et il planifie, il pense. Mais vous savez, même l'ennemi n'arrive pas à sonder les pensées de Dieu. Parfois, on donne tellement d'importance, tellement de pouvoir même. Oui, bien sûr, hein, il n'est pas le gamin qui passe dans la rue. Hein. On le sait. Mais il n'arrivera jamais à sonder la pensée de Dieu, à ce que Dieu est en train de penser pour moi et pour toi. À ce que Dieu est en train de penser dans nos vies. Dieu maître des circonstances, souverain dans le visible comme dans l'invisible. Et c'est là qu'on applique notre foi. C'est bien de marcher aussi. Quand Dieu nous montre des choses, quand Dieu accomplit des choses dans notre vie, oui, ça c'est des sujets où on donne gloire à Dieu et on témoigne de la grandeur de Dieu. Mais on est appelé à marcher par la foi quand Dieu est en train d'agir dans les choses que nous ne voyons pas. Le mal changé en bien, de la mort à la vie, de la destruction à la reconstruction. C'était ça la pensée de Dieu. Pouvait-il penser, Mardochée, que tout cela pouvait concourir au bien
de celui qui aimait et honorait Dieu. Vous en souvenez, vous savez, vous connaissez cette parole. Toute chose concourt au bien. Voilà, on voit si vous avez fait le gibes. Allez-y. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Alors que nous, aujourd'hui, nous voyons le plan complet de tout ce que s'est passé. Ici, je parle de l'histoire, du début jusqu'à la fin. Mais Mardochée, comme les autres, pouvait-il comprendre que tout cela était le plan de Dieu? Pouvait-il penser, en se disant, je reste là, pied de la porte du roi, pour entendre à un moment donné, comme ça, il n'y avait que moi, ces deux-là qui vont penser contre, veulent mettre la main contre le roi, veulent tuer le roi, et que toutes ces choses-là, puis, vont se transformer, alors qu'il y avait le mal derrière, toutes les différentes choses vont se transformer en bien. Pouvait-il penser tout cela? Pouvait-il penser et sonder la pensée de Dieu, ce que Dieu était en train de penser pour le peuple en large? On n'arrive pas. Dieu pense toujours plus loin, d'une manière plus grande. Même quand nous on dit, Seigneur, cela n'est pas possible. Seigneur, cette personne, je ne vois pas trop d'espoir pour son salut. Ça vous est déjà arrivé de le dire? C'est méchant de dire comme ça, mais parfois, nous, on est bien dans ce domaine-là. Seigneur, je ne vois pas, alors que Dieu peut-être a prévu quelque chose déjà pour lui, pour la vie de sa famille, alors pour son entourage et pour... Et il va utiliser cette personne. À un moment donné, à quelqu'un qu'on estime beaucoup, Jésus dit cela. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le pauvre Pierre, il n'avait pas tout simplement compris que Jésus devait mourir pour qu'il puisse sauver les hommes. J'ai dit, il n'avait pas simplement compris. Simplement, c'est un mot. Comment pouvait-il comprendre Jésus meurt pour que les autres soient sauvés? Pensée humaine? Non, Seigneur, tu ne montes pas sur la croix. Tu ne me fais pas ça. Tu ne le mérites pas. Et moi, je suis ton disciple. Je veux te dire une chose. Le premier qui te touche, je lui coupe l'oreille. Il n'a pas dit, mais il l'a fait. Je te coupe l'oreille. Je le fais. Et il était en train de réfléchir d'une manière visible, humaine. Il ne pouvait pas se projeter dans la pensée de Dieu, dans le projet global et universel que Dieu voulait accomplir à l'égard des hommes. C'était trop. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Seigneur, aide-nous à avoir ce matin tes pensées, d'une manière qu'on puisse comprendre, Seigneur. Que je puisse comprendre, Seigneur, que tu es en train d'agir dans ma vie, même si je ne le vois pas. Je considère que ce matin, tu as des projets et des pensées pour moi, pour ma vie. Que ce soit le projet de la guérison dans ma vie, que ce soit le projet du salut pour ma famille, Seigneur. Que ce soit un projet, Seigneur, économique même dans ma vie. Je ne sais rien, Seigneur, mais je sais que tu es mon Père et que tu m'aimes. Et que tu feras tout le possible pour que je sois bien heureux aussi. Jésus était en train de dire que même Satan, comme je disais, a des pensées limitées. Il est limité, Oui, il est un calculateur, manipulateur, mais malgré le fait qu'il était une créature, il est une créature céleste, il se rapproche plus de la pensée des hommes que de la pensée de Dieu. Il pense à ce que
hein, il peut faire, etc., etc. C'est comme pour dire aussi, ne limite pas, le plan de Dieu pour ta vie. S'il te plaît, une chose à ne pas faire dans notre vie, c'est limiter ce que Dieu veut faire. Limiter les plans de Dieu par notre intelligence, par nos pensées, nos envies, nos désirs. Et ce sera presque inutile de vous citer aussi Ésaïe 55, 9 qui nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous tous, moi aussi compris, mais nous tous, pensées limitées. Et je pourrais bien parler de Joseph, le pauvre. Quelle histoire incroyable. S'il vous plaît, allez à la maison quand vous rentrez et lisez l'histoire de Joseph. Et c'est là que vous allez vous dire aussi, Seigneur, à quoi, je ne dis pas à quoi beau, mais même si je vais réfléchir d'ici, pour ma vie, hein, d'ici 10 ans, 15 ans, en me disant, tu sais, je me vois aux Maldives, en train de... Non, en mission, hein, je parle. Qu'est-ce que vous avez pensé là? On projette, on pense, Joseph, quelle histoire incroyable. Alors que, on dirait que tout était perdu. Et son père, il avait dit, hein, j'ai perdu mon fils, il s'était déchiré même les vêtements, il avait fait le deuil pour son fils. Les frères, pareil, ils avaient pensé, bon, c'est fini, on a fait ce qu'on a dû faire, on a voulu faire. Joseph aussi, il s'est dit, c'est fini. J'avais des rêves, Dieu m'avait donné même des choses, des pensées, des rêves, etc., etc. Mais maintenant, je me retrouve là, prisonnier. Je me retrouve tout seul, dans un pays étranger. Je ne vois pas de choses extraordinaires là. On peut voir que dans la prison même, il y a une réaction naturelle et compréhensible en disant au chef des échansons, et il lui dira cette parole, « Mais souviens-toi de moi ». Normalement, ça, on devrait le dire à Dieu, hein, on le dit. Certains, « Souviens-toi de moi hein ». Mais lui, d'une manière naturelle, il le dit à un homme, celui qui était en prison avec lui et qui allait être délivré, libéré. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Vous voyez? La pensée de Joseph à ce moment-là n'était pas compréhensible. Hein? Le pauvre, en prison, alors qu'il devait vivre sa meilleure vie avec sa famille. Ça sera qu'après 2 ans, que le chef des échansons se rappellera de Joseph. 2 ans. Alors que Dieu était en train d'écrire et projeter et penser sur la vie de Joseph, 2 ans. Il a dû vivre encore la prison. Et après ce moment, on commence à voir d'une manière un peu plus visible le plan de Dieu. Mais jusqu'à ce moment, tout était flou, invisible, invisible. Mais est-ce que Joseph pouvait voir, ce que Dieu était en train de préparer? Ou même penser? Vous savez ce qu'il est devenu après. Vous savez ce qu'il a fait aussi après. Il a sauvé à nouveau la vie de sa nation, de son peuple. La parole nous déclare que Dieu prendra soin de nous. Car Dieu lui-même dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Même quand tu penses que c'est fini.
Même quand tu penses qu'il n'y a pas d'issue. Même quand tu te dis, je suis comme ça, ou voilà, je suis en train de vivre cette situation, ou ma famille est comme ça, mon mari est comme ça, ma femme est comme ça, ma situation, etc., etc. Dieu écrit. Dieu est en train d'écrire. Dieu est en train de planifier. S'il te plaît, ne vis pas avec ce poids dans tes pensées même, qui t'empêche de vivre chaque jour dans la paix de Dieu, dans l'assurance que Dieu est Dieu et qu'il fait tout ce qu'il veut. Amen. Et qu'il accomplit son dessein. Oh, gloire à Dieu. Faisons-lui confiance. Oui. Je le répète, car Dieu lui-même, il dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais ce n'est pas à cause de ça que nécessairement nous allons voir l'agir visible à nos yeux de la part de Dieu. Le fait que Dieu agit dans le visible. Savez-vous ce que nous fait comprendre véritablement, et je terminerai par cela, savez-vous ce que nous fait comprendre que c'était Dieu qui a conduit les choses, qui a planifié, qui a construit, qui a agi dans les circonstances? Vous savez ce que véritablement nous fait comprendre que c'était lui? Ça c'est difficile, hein? C'est la fin. À la fin. Vous savez, quand parfois certains nous posent la question, est-ce que tu sais, et nous on est là, quoi? Non, non. Et puis ils nous donnent la réponse et nous, ah, ça vous arrive de faire comme ça? Ah, mais oui, je le savais. C'est à la fin. À la fin de toute chose. À la fin de la situation difficile que tu es en train de vivre maintenant. À la fin de la tempête. À la fin de la souffrance. À la fin de la fatigue. À la fin, tu diras, ah, c'était Dieu. Dieu qui était en train de me former. Dieu qui était en train de planifier. Dieu qui voulait me montrer. Dieu qui... Et c'est à la fin, c'est le final. Le final nous révèle que c'était Dieu. Pour le peuple juif, dans le livre d'Esther, il y avait une grande fête à la fin. Vous lirez tout le livre, c'est à la fin, la fête. Pour Joseph, il y a eu un avenir glorieux, mais c'était à la fin. Et je pourrais parler de Daniel, des amis aussi de Daniel, d'Abraham aussi, de Moïse, comme je disais tout à l'heure, le peuple d'Israël et combien d'autres. Et je pourrais parler de nous-mêmes aussi. De nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Laisse-le faire. Laisse-le faire, même si tu ne vois pas. Il agit. Et il agit pour que tu puisses voir à la fin des choses, à la fin des événements, à la fin de ce que tu verras sa main qui t'a accompagné, qui t'a conduit, qui t'a protégé, qui t'a gardé, qui a fait tellement de choses dans l'invisible, mais il l'a fait. Mets ta confiance en Dieu. Mettons notre confiance, notre foi, notre espérance en Dieu. Mettons tout notre être entre les mains de Dieu. Et nous verrons que le Seigneur fera des grandes choses dans notre vie. Amen. Est-ce que nous le croyons? Amen. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur, notre Dieu. Tu es tellement bon, Éternel. Alléluia. 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 Seigneur, je veux te dire merci. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Car, Éternel, même si nous ne voyons pas de nos yeux, même si, Seigneur, si nous ne ressentons pas les choses,
Éternel, nous savons que tu es en train d'agir. Tu es en train de construire, de bâtir, de faire les choses, Seigneur, pour notre bien éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, notre Dieu. Et nous te disons merci, Père, par la foi que tu nous as donnée. Nous te disons merci, Seigneur, car nos yeux déjà te verront face à face. Nos yeux te verront éternel. Et notre joie, Seigneur, sera pleine, accomplie. Et Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité, Seigneur. Tout ce que tu as fait dans le passé pour nous. Tout ce que tu es en train de faire dans le présent pour nous. Mais Seigneur, tout ce que tu feras même dans le futur pour nous, Seigneur. Car ta fidélité, Seigneur, durera jamais. Et tu es bon, Seigneur éternel. Alors je veux prier pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, que peut-être sont en train de passer des moments difficiles. Et ils ne voient pas, Seigneur, ta main à l'œuvre. Et qui se sont découragés même. Seigneur mon Dieu, que tu puisses les bénir, éternel. Seigneur, qu'ils puissent réaliser, éternel, que ta présence est avec eux, Seigneur. Seigneur, on n'a pas besoin de voir les choses, Seigneur notre Dieu. Mais nous croyons, éternel, que ton œuvre est belle. Que ton œuvre, Seigneur, tu soignes ton œuvre aussi. Merci, mon Dieu. Merci en toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Tu es bon, mon Dieu. Alléluia.